toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve donc c'est The PC Tutorial 100. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez en apercevoir, le son est meilleur. J'ai acheté un nouveau casque qui n'est pas encore parfait, mais, euh, mais le son est déjà beaucoup meilleur. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour le premier épisode sur Visual Basic qu'on m'a demandé de ne pas trop faire sur Cinema 4D. Ça tombe bien parce que j'avais envie de changer d'air et Visual Basic c'est le meilleur truc que on peut. C'est un créateur de logiciel. Bon. Tout d'abord sur Visual Basic, on va créer un nouveau projet. Bon, j'abandonne celui-là parce que bon, moi j'ai déjà tout fait, hein. Je crée un nouveau projet, comme ça je pourrais vous montrer parce qu'en fait cette première partie, c'est ce premier épisode on va dire. C'est sur l'interface de Visual Basic. Donc voilà. Alors, il lag un peu. Bon, Windows application, hein, je vais pas faire une superbe application ni rien. Donc, quand vous allez créer un nouveau projet, vous pouvez soit ici là, ou soit fichier nouveau projet. Donc voilà. Donc bon, soit on va cliquer ici pour un nouveau projet, soit on va fichier nouveau projet. Voilà. C'est deux manières, celle-ci elle est bien, celle-ci aussi. Enfin moi j'utilise celle-ci. Donc quand vous allez créer votre nouveau projet, vous allez arriver ici. Donc la Windows Form, c'est pour faire le design de votre logiciel. Par exemple, je vais m'expliquer plus clairement. Faites par exemple quand vous allez ouvrir Autofiltre, voici l'interface du logiciel. Donc nous, en fait, ce qu'on va faire avec Visual Basic ici, on va donc tout faire le design. Donc c'est-à-dire mettre les boutons, mettre les checkbox, mettre des petits text box. Alors je vais m'expliquer. Bon, le bouton, j'ai pas besoin. Une checkbox, c'est par exemple si vous mettez par exemple, hop, vous mettez par exemple à la place de checkbox ici, vous mettez transparence et puis vous cochez ou vous ne cochez pas. Donc voilà, donc je vais pouvoir supprimer cette textbox. Une text box, c'est ceci. C'est en fait là où on va pouvoir taper du texte. Donc je vais démarrer le débogage. Juste, je vous montre aujourd'hui juste un, voilà. Donc on peut taper n'importe quoi, donc par exemple YouTube, et on peut taper indéfiniment le. Bon. Maintenant, je vais m'expliquer sur les différentes fonctionnalités, sur les différents boutons ici. Donc, vous, quand vous aurez, vous n'aurez pas tout ce que j'ai là. Ça, vous ne l'aurez pas. C'est en fait, je ferai une vidéo de personnalisation euh, pour Visual Basic. Par exemple, ça, le Windows Media Player, pour créer vous-même votre Windows Media Player Visual Basic, avec votre Visual Basic, par exemple, comme moi, je vais vous montrer. Donc, ici, voilà, et ici. Donc, voilà, donc ça c'est un Shy 1310B qui m'a appris à le faire. Donc, transparence, comme je vous l'ai dit, une checkbox, rien de plus simple. Là, hop, on remet. Reset tout, on peut tout reset. Donc, thème, ça c'est un color dialogue. Bon, je vais m'expliquer. Voilà. Donc, faites le Windows Media Player, vous ne l'avez pas. Pour l'avoir, j'expliquerai comment ajouter des composants comme des composants en gros qui ne sont pas déjà dans les outils. Parce que Windows Media Player n'est pas dans les outils. Si vous préférez, c'est un truc qu'on ajoute, c'est un composant comme que l'on ajoute. Voilà. Donc, voilà, ça c'est pour en fait tester votre logiciel. D'accord? Ici, ce sont tous les paramètres. Par exemple, le texte de la forme 1, on va pouvoir changer ici, ce sera pas forme 1. Par exemple, on pourra mettre logiciel, on pourra mettre par exemple spammer, Windows Media Player, bon, plein de trucs quoi.
Par exemple, on peut changer également l'icône. Ensuite, pour générer votre projet, c'est-à-dire donc en gros euh, générer votre application, votre logiciel, vous allez dans Projet, Propriétés de Windows Application 1. Et là, vous allez arriver sur les paramètres de votre application. Vous pouvez changer le nom. Vous êtes obligé, si vous changez ce nom ici, vous changez le nom racine. Vous changez l'icône. Vous allez faire compiler, parcourir et choisir un dossier. Voilà. Ensuite, ça c'est pour ouvrir un fichier. Ça c'est pour ajouter une Windows Form ou autre. Regardez. Donc vous pouvez ajouter une classe, un module, une Windows Form, donc c'est-à-dire ça. C'est-à-dire ajouter une deuxième comme ça dans votre logiciel. Un fichier code, un fichier texte, bon. Beaucoup de choses. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris l'interface. Donc là, c'est pour enregistrer votre forme. Ça. Ça, c'est pour tout enregistrer dans un fichier solution. Ça, donc le format, bon, ça c'est pour l'alignement hein, vertical, comme ça. Centrer le formulaire, ce que j'ai là. Ensuite, bah c'est tout. Je pense, ouais. Bon, ah oui, par exemple, si ça sera bien sûr dans d'autres vidéos. Hein, dans d'autres vidéos, de toute façon, je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Mais par exemple, sur votre bouton 1, si vous voulez qu'il y ait un message qui apparaît, et ben vous double-cliquez et vous tapez du code. Vous tapez un code. Bon, je vais pas vous donner le code tout de suite, hein, ça sert strictement à rien parce que on va pas faire une petite application pour cette présentation. Donc une présentation brève, je pense que elle est quand même assez brève cette présentation. Par exemple, je vais vous expliquer aussi les labels et les link labels. Les labels, c'est en fait un truc du genre pour présenter un bouton. Par exemple. Vous allez mettre, par exemple, au lieu de mettre un texte, cliquez ici pour entrer dans une nouvelle fenêtre. Un texte qui va vous prendre 3 plombes à écrire sur un bouton, vous allez écrire OK. Et vous allez mettre par exemple ici un label. Et vous allez expliquer. Donc, pour entrer dans la fenêtre menant à cette fonction ou à cette information ou autre, vous allez utiliser un label. Vous écrivez votre texte dans texte et vous choisissez. Voilà. Le link label, lui, en fait, on va écrire quelque chose. Par exemple, on va écrire signature. Et en fait, quand on va cliquer dessus, on va pouvoir aller sur une nouvelle fenêtre. Par exemple, signature. Et ben en fait, vous allez mettre beaucoup d'informations sur vous-même, sur vous les concepteurs d'un logiciel, par exemple. Et, euh, et comme ça, et ben voilà, vous avez un link label. Donc, bon, bah, je pense que c'est tout. Progress bar, radio bouton. Bon. Je pense que si vous n'avez rien compris, ce qui peut arriver, mais je pense que vous avez compris le fonctionnement. Alors, je réexplique vite fait ce que c'est Visual Basic. Microsoft Visual Basic 2010 Express est un logiciel payant. Je vais pas vous le cacher, je l'ai craqué. Hein. Donc, bon. Je ferai peut-être un mini tuto dessus, si vous le souhaitez. C'est un logiciel qui a une période d'essai, bien sûr. En fait, ce logiciel permet de créer des logiciels vous-même en tapant quelques lignes de code. Hein, donc regardez, vous allez dans link label, vous tapez quelques lignes de code selon les fonctions. Par exemple, regardez, j'ai même euh, créé un logiciel de screenshot. Donc pour prendre des captures d'écran de tout mon écran ici. Malheureusement, ce ne sont pas des screenshots vidéo comme certains logiciels voilà, quoi, peuvent faire, hein, comme Camtasia, etc. C'est juste hop et regardez, bim, voilà, j'ai un screenshot. Et là, je peux sauvegarder. Bah voilà. Hein. Donc, j'espère que cette première vidéo vous aura appris surtout qu'est-ce que c'est Visual Basic. Je pense que vous avez compris.
Le fonctionnement de Visual Basic, il est très simple. Vous faites le design et ensuite vous programmez. C'est aussi simple que ça. J'aurais pu faire une vidéo de 1 minute pour vous dire, vous prenez, vous ouvrez, vous créez un nouveau projet, vous mettez, vous choisissez le genre d'application et ensuite bah, vous glissez, vous faites l'apparence, vous changez de couleur, de ciseble, si vous pouvez l'agrandir, le minimiser, le quitter. J'aurais pu faire une vidéo de 5 minutes. Mais j'ai préféré vous faire une vidéo pas longue. J'ai pas voulu faire une vidéo longue, mais j'ai surtout voulu que vous puissiez comprendre quelque chose à ce que je raconte. Voilà. Donc j'espère que cela vous aura plu. Donc j'espère que cette vidéo de présentation de Visual Basic vous aura plu. Merci et à très vite. Bye bye.